Xiang Laosai dit qu'il a le couteau le plus tranchant au monde. Âgé de 57 ans, il vient de Roussa, dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, une petite ville réputée pour la diversité de ses couteaux. Il a commencé très tôt à apprendre les techniques de la forge auprès de son père. Je me sentais toujours insatisfait, même après avoir compris les compétences de mon père. J'ai donc décidé d'en apprendre plus auprès d'autres maîtres. Toutes les familles de mon village fabriquaient des couteaux à cette époque. Chaque fois que j'entendais la forge, je me précipitais pour aider et apprendre. Peu de temps après, il est devenu un maître à Roussa, où vivent de nombreux peuples Hachang, l'un des plus petits groupes ethniques de Chine. L'histoire de la fabrication des couteaux remonte à 600 ans, lorsque l'outil était utilisé comme arme militaire. En 2006, cet artisanat a été classé parmi le premier groupe de patrimoine culturel immatériel du pays, en raison de sa longue histoire et de son rôle particulier dans la vie du peuple Hachang. Comme de nombreuses autres icônes du patrimoine culturel, cet artisanat séculaire est également confronté à un problème urgent. Comment le préserver en le transmettant aux générations futures? Et c'est aussi ce qui inquiète Xiang, un héritier de niveau national. Je crains que cette culture ethnique spéciale ne soit perdue un jour. Fabriquer des couteaux est très laborieux et fatigant, et la majorité de la jeune génération ne peut pas le supporter, car ils ont plus d'options aujourd'hui. Une partie de ces efforts inclut l'apprentissage de ses 4 enfants. Xiang Hong'an, le plus jeune, dit qu'il aime ce travail et peut bien gagner sa vie. Mais il fait également face à de nombreux défis, à savoir la stricte réglementation des couteaux en Chine. De nombreux types de nos couteaux sont interdits de livraison express, bien qu'ils soient populaires. Cela entrave évidemment l'enthousiasme des fabricants de couteaux. C'est vraiment un mal de tête. Aujourd'hui, la famille, à l'instar des autres villageois, se concentre davantage sur la fabrication de couteaux de cuisine exempts de telles restrictions. Hong'an utilise également de nouvelles technologies telles que la diffusion en direct pour promouvoir les ventes. Pour lui, fabriquer des couteaux à la manière traditionnelle est une entreprise à vie. J'aimerais partager ce que j'ai acquis avec tous ceux qui s'y intéressent, et je ferai de mon mieux pour le faire. En raison de la renommée des couteaux, les villageois locaux essaient maintenant de diversifier leurs sources de revenus, par exemple en développant le tourisme rural. Et de telles tentatives sont nécessaires pour faire durer les traditions.